What's up guys, bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Suite à des questions justement que il y a certaines personnes qui m'envoyaient et puis qui me demandaient, selon moi, ce serait quoi les meilleurs conseils que je pourrais donner. Personnellement, moi j'aurais 5 conseils à donner. Tout d'abord, ce serait d'avoir la passion, vraiment être passionné par l'immobilier. Ensuite, ce serait d'avoir de l'éducation, vraiment prendre le temps de s'éduquer sur le sujet. Troisièmement, ce serait d'avoir une bonne structure, connaître un peu comment ça fonctionne. Quatrièmement, d'avoir une très bonne équipe, vraiment d'avoir des gens vers qui tu peux te tourner, des professionnels, genre des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, name it, il y en a plusieurs, un avocat et tout ça. Cinquième chose, d'avoir du guts et de la vision. Comme vous pouvez voir, je suis en auto. C'est pour une raison particulière, c'est que je m'en vais voir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un vers qui je peux me tourner justement lorsque j'ai des questions, lorsque j'ai des interrogations par rapport à l'immobilier. C'est une personne très généreuse de son temps qui a accepté aujourd'hui de nous recevoir pour justement avoir une deuxième opinion. Selon lui, c'est quoi les meilleures étapes justement pour une personne qui veut se lancer dans l'immobilier. C'est une personne avec beaucoup d'expérience, qui est une référence ici au Québec par rapport au flip. Donc on va être dans ses bureaux dans 5, 4, 3, 2, 1. A few moments later. Alright guys, donc je suis avec le fameux chasseur de maison, JF Tremblay. What's up my man? Ça va man? Tranquille. Donc comme il y a plusieurs personnes qui m'écrivent et qui me demandent comment on fait pour se lancer dans l'immobilier, comment on fait pour justement démarrer dans l'immobilier. Justement moi je vous ai donné ce matin un peu mes feedbacks, comment moi je le pense, mais avec une personne avec beaucoup d'expérience qui est la référence de flip ici au Québec. Mais tout d'abord, explique-nous d'où ça vient le chasseur de maison puis un peu ton... Donc, moi j'ai commencé en faisant des shows parce que j'avais un band en fait. Puis mon besoin à moi à ce moment-là, c'était d'enregistrer mon band, c'était de produire mon band, c'était de jouer, c'était de créer, tout le coup. Mais j'avais pas les moyens. Fait que qu'est-ce qui était accessible à moi? En fait, c'était de mettre des bands ensemble, de louer une salle, leur faire vendre des billets à ma famille, à mes amis, nanana, dans l'école, puis de faire des shows. Fait avec l'argent des shows, je m'achetais un peu de gear pour enregistrer mon band, puis là ce que je faisais après ça, c'est que j'enregistrais d'autres bands. Fait avec l'argent, je réinjectais l'argent dans mon studio. Malheureusement, quand tu fais du studio puis t'aimes trop le gear, ben à un moment donné, tu fais juste dépenser ton cash en gear. Fait que ça, c'est les mondes qui sont passionnés par l'électronique. Mais donc, ceci étant dit, je suis devenu un expert en événementiel assez rapidement parce que j'avais trouvé la twist, puis je l'ai encore cette twist-là pour ramener le monde à nous autres, ou ramener le monde à une cause, ou ramener le monde à un shit. Fait que, puis c'est là, dans le fond, que j'ai réussi à créer toutes pas mes richesses, mais ma richesse de départ, tu sais. Donc, à un moment donné, on a créé des événements, j'ai rencontré un partner là-dedans. Puis, à un moment dans ma vie où je faisais, on va dire, entre 50 et 65 événements par année. Justement, à force d'être dans l'événementiel, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as tourné dans l'immobilier? Deux choses, en fait, qui ont été une plaque tournante. Premièrement, à un moment donné, on a trouvé ça, c'est drôle. On a trouvé une série de shows que j'avais développées. J'ai compris que les jeunes, ce qu'ils voulaient, c'était aller dans les bars, tu comprends? Okay. Les autres, à Saint-Jean, on avait un bar qui avait un permis un peu comme le Beach Club. Okay? C'est-à-dire qu'on pouvait aller all age, puis on pouvait aller 18 ans et plus. Fait que, on a pris cette place-là, on a dit, ben tout le monde veut rentrer dans cette place-là. Fait que moi, à un moment donné, j'ai fait un party là-dedans. Puis là, c'était marqué Party Reggaeton. Ben, moi, je connaissais pas Reggaeton, tu comprends? Reggaeton. On appelait ça de la gaillade. Des grouillards. Fait que là, nous autres, man, on était là, puis on savait pas ce qu'on faisait, mais on s'en crissait. On a trouvé un gars que genre un autre genre, hey, tu joues aussi, toi, du reggaeton? Ouais.
Ah, viens-t'en. Fait qu'on mettait des DJ, puis le Chris, ça marchait, les jeunes, ils venaient, puis on faisait 20 000 par soir. On faisait ça 2 semaines. Guys, l'événementiel. 20 000 par soir, 2 semaines. J'habitais chez ma mère. Dans ma tête, j'étais fucking millionnaire. Puis, un moment donné, il est arrivé un accident dans un de mes événements. Ça a fait un film, en fait, avec ça. Ça a fait le film Dérapage, j'ai donné à puis il y a une fille qui est morte, dans le fond. Ça a créé en moi un genre de distorsion de la réalité en disant, tu sais quoi, je pense qu'il faut se positionner sur ce que je veux faire dans la vie. Puis, on a commencé à acheter un immeuble. Fait qu'on a acheté un premier immeuble, puis là, on s'est rendu compte que c'était un 4 logis. C'était de l'estimable, c'était la crise de bloc ABS, puis je savais pas comment gérer ça. Fait que, topo de l'histoire, je te le fais en fast forward. 4 mois, 5 mois plus tard, il y a un gars qui me disait, hey, moi, je peux rendre ton immeuble, tu vas faire 60 000. J'étais toujours chez ma mère, là. Bon, let's go. Fait qu'on a vendu l'immeuble. J'ai fait une passe de cash. J'étais bien heureux de l'avoir fait. Puis, c'est là que j'ai compris que ça n'existait pas vraiment l'équipe à ce moment-là. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait acheter une affaire du cher. C'est dit qu'on va racheter ça. Ça faisait un bout de c'était à vendre. Puis, la problématique de cet immeuble-là, c'est que c'est un bunker. Tu comprends? Fait que moi, rajouter un étage là-dessus, là, c'est autoportant dedans, ça va rien coûter. Fait nous autres, ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait rajouter, genre, un étage par-dessus. On viendrait rajouter nos bureaux là-dedans. OK. En bas, il y a une porte en arrière. Hein. Nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que, tu sais, à Montréal, c'est la mode des bars qui s'appelle les speakeasy, là. Tu sais, c'est quoi un speakeasy? Non. Tu sais, un petit bar là, que tu pousses une porte, là, tu dis un mot de code, puis tu rentres dedans. Là. Il y a ça dans le centre-ville de Montréal. Tu sais, genre des bars secrets. Ben, moi, je vais en faire un bar secret. Ça va s'appeler le Bunker, man. Le Mac! Welcome to my crib!